Eh bien bonjour à la team qui va review ce speedrun sur Monster Hunter World Iceborne. Speedrun un peu particulier car on va s'occuper de la Latréon et de la Velkhana Alpha Suprême en TA Rule. Alors c'est une catégorie très particulière parce que c'est la plus restrictive dans les combats de boss. On n'a pas le droit d'utiliser certains items, certains talents, une attaque spéciale par rapport à la catégorie freestyle où on a le droit d'utiliser complètement tout ce qu'il y a à notre disposition. Alors je fais une petite parenthèse, c'est très important d'aller voir le lien qui se trouve en description car il vous mènera à un Google Doc avec plein d'informations sur la run, le déroulement des combats et d'autres choses complémentaires. Les deux fights sont assez sportifs, donc je risque d'oublier certaines choses. Voilà pourquoi c'est très important de s'y référer, quoi. Donc ben voilà, j'ai à peu près dit tout. Sur ce, je vais procéder à un petit décompte et ensuite on pourra y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Alors direction le coffre à objets. On va récupérer les items nécessaires pour la quête et mon arme et mon armure. Voilà. Ensuite, on va à la cantine, manger un petit repas, histoire de se booster les stats et d'activer 3 talents repas qui seront, ma foi, très utiles pour ce fight. Ensuite, on accepte la quête en question et on y va. Alors, là, on aura un petit setup de départ avec les items. On va augmenter l'attaque et réduire la consommation de stamina pendant un certain temps. Et on va effectuer ceci en faisant des roulades pour cancel une partie de l'animation. Comme ceci. Ok, dernier. Et enfin, on va aiguiser notre arme pour activer un talent qui fait que mon tranchant ne va pas diminuer pendant un certain temps. Alors là on arrive à l'opener, c'est assez important. Parfait, c'était le simple. 1, 2, 3, on delay maintenant. Parfait. Ok, tu nous fais quoi ? Ok, j'arrive. Hein. Celle-là, elle sort très vite. Celle-là, elle est vraiment difficile à dodge. On va se heal tranquillou. Ok. Ok. Alors, le build que j'utilise, c'est un build assez spécial car en échange d'un drain de bille permanent que vous voyez au haut de mon écran, je vais avoir des dégâts élémentaires et l'affinité augmentée. L'affinité c'est pour les coups critiques. Hein. Et si j'arrive à bien enchaîner le monstre, et ben les HP que j'ai consommés de la sorte me seront rendus. Donc c'est très fort, mais pas trop le droit à l'erreur. Hein. Hop, très bien. Mince, pas du bon sens, tant pis. Hop. Alors, la Latréon. Notre cher Alatréon. C'est un dragon ancien. Jusqu'à là, je vous apprends pas grand chose. Mais c'est un dragon ancien assez particulier. Pourquoi ? Car il est multi-élémentaire. Il a des attaques de feu, de glace, de foudre et de dragon. Et d'eau aussi, si je ne l'ai pas mentionné. Il possède 3 modes actifs, pardon. Le mode de feu, de dragon et de glace. Ici, dans cette quête, il commence avec le feu actif. C'est pour ça que j'utilise des doubles lames de glace. Hein. Alors, on va se heal. Voilà. Ok, on évite ça. Très bien. Oh, ça, c'était pas loin. Ok.
Ok, ça c'est une attaque facile. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là. Alors, il est doté de plusieurs phases. Et là, vous voyez une phase arène. Alors, c'est une phase très chiante parce que bah, il est en l'air et on peut pas trop le DPS. Donc, on fait comme on peut. On essaye de faire comme on peut, surtout. On esquive les attaques, c'est du placement. Voilà. Hop. Une. Deux. Ok, il n'en fait que deux. Alors celle-là elle est meurtrière, je suis plusieurs fois mort là-dessus. On va essayer de pas se heal. Ah, c'est celle-là la pire. Ouais, voilà. Il n'en a fait qu'un. Étonnant. Parfait, donc là il va descendre. Bon, là le sol il brûle. Ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Mes HP sont en train de fondre à une vitesse folle. C'est un délire. Là, je suis obligé de... Ok, ça va. C'est bien que j'ai le heal là, le proc du heal là, à ce moment-là, c'est vraiment cool. Ok. Non. On en fait un deuxième? Non. Très bien. Ok, je l'ai eu. Alors ça faut aller dans le G-Doc, c'est vraiment compliqué d'expliquer là. Ok, donc là il faut que je dodge, sinon je meurs. Ok, j'ai un peu fait le coup. Bon, je vais prendre une tarte. Ouais, normal. J'ai grid. Gentiment grid. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est d'être en vie. Ok, j'ai encore grid. Là, on va rester au sol parce qu'on a des frames de vulnérabilité. Très bien. Ok. Alors là, c'est important. Il a changé. Il est passé en mode dragon. Il faut absolument lui casser ses cornes. Pour pas qu'il switch d'éléments. Parce que sinon, eh ben, il passerait en élément de glace. Et bah, mes doubles lames deviendraient complètement inutiles. Donc là, le DPS comme on peut. On va se reculer. Ok. Ok, là il faut dodge. Attention. Ouh, c'était dur. Ok, non, ça va. Non, ça va pas du tout. Ah, le moment cringe. Non, ça va, je rigole. C'était un prank. En fait, cette phase RN, elle est obligatoire. Et du coup, bah, on se suicide pour la cancel. Et vous allez voir qu'il est en bas, le frérot, là. Il est sur la terre ferme. Coucou. Bon, maintenant, il faut se focus sur sa tête, hein, parce qu'on n'a toujours pas frisé ses cornes. Ok, parfait. Ça tombe bien. Ouh. Ok, c'est bon. On va se heal quand même, faut pas déconner. Voilà, donc là il peut pas switcher d'éléments et ça nous arrange bien. Ouh là là. Ouf. Ah ouais. Genre, ah oui, ça m'a touché parce que ça l'a poussé dans le mur. Bon, c'est pas grave, on va se heal. Ok. Deuxième charge, voilà.
Ouh, celle-là. Alors celle-là, elle est vraiment difficile à éviter parce qu'elle sort instantanément. Faut être solide sur les appuis, quoi. Voilà, celle-là aussi, elle était belle. Eux, ils sont téléguidés, c'est un délire aussi. Ok, Nova. Ultimate de l'Electrion. Eschaton Judgment. Donc là, vous avez vu, j'ai dû me heal à un bon moment, sinon bah, c'était la mort. Là, je dodge, voilà. Hop. Ok, je la dodge quand même, on sait jamais, j'avais un doute. Ça me touche pas. Ça non plus. Non, pas de chance. Je pas trop d'HP là, je vais pas prendre de risques. C'est dommage. Waouh, belle esquive celle-là. Le rebord qui m'a pas aidé. Ok, bah c'est le dernier topple normalement. On s'approche de la fin de la quête. On va quand même aiguiser pour avoir la fin. C'est assez tranquille. Voilà, celle-là, vraiment rapide. Alors, on va pas nous faire une petite attaque là? Ouais, genre ça c'est parfait. Voilà. Alors attention. Oh, si ça tue, c'est beau. Dommage. Ça aurait été beau. Oh là là, il les a enchaînées toutes là. Ah, j'ai réussi en... Trop marrant. C'est très rare qu'il en fasse un sixième du coup de topple. Je crois que c'est le sixième. Voilà. Au suivant. Ça fait -1. Du coup là officiellement, voilà ce que je devrais faire. Pour que la run soit valide sur speedrun.com, on montre notre stuff ainsi que les talents. Les joyaux, pardon. Voilà. Bon, ça fait -1. Soulagé. Mais là, il y a le plus dur des deux qui arrive. J'adore ce monstre. C'est vraiment... J'adore le combat, j'adore le concept, j'adore la musique aussi de ce mob, je la trouve incroyable. Très content. Le combat, ouais, plutôt propre, plutôt propre. Il y a eu quelques petites erreurs, mais ça c'est normal. Mais ouais. Si la poursuite de cette run se passe bien, à la vidéo sélectionnée. Le submit. Donc là maintenant, retour au hub. On monte bien le temps, 11, 30, 80. Sub 12, c'est cool. C'est cool d'avoir sub 12 en marathon. Savoir que mon PB est à 9,06, mais mon sum of best, parce que j'utilise Life Split, est à 5,45 et bat le War Record qui est à 5,57. Bon,
Trêve de plaisanterie. Alors, on change de stuff. On change d'item aussi. Une petite variation. Et maintenant, on se TP dans la map sur laquelle se déroule le prochain fight. Car ce n'est pas un fight en arène. Et si je fais pas cette chose que je vais faire, eh ben, je risque d'être TP. Il y a une probabilité que je sois TP devant le monstre. J'accepte la quête au hub. Et évidemment, bah, c'est interdit en TA parce que... Alors, c'est même pas pour un gain de temps, c'est juste chiant. Parce que comme au début de chaque fight, on doit prendre des items, etc. Bah, si on est devant le monstre, ça nous complexifie un peu la chose. Donc là, comme d'habitude, on va aller prendre notre petit repas. Voilà. Il est où? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là que je veux. Voilà. Parfait. Et ben écoutez, on est parti pour ce deuxième boss. Non, il se trouve ici. Hop. Voilà. Allez, on y va. Courage. Courage, courage. Alors ici, on a un petit setup en 2 temps. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, voilà. Alors, je me suis équipé de 2 capsules de booze. Pourquoi? Vous voyez les 2 gros cristaux là? Eh ben, on n'a pas le droit de les utiliser. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai cancel ma poudre, donc on va la reprendre. Voilà. On n'a pas le droit de les utiliser parce que c'est un piège. Et si ça tombe sur le monstre, bah c'est FF. On est hors catégorie, on passe en freestyle. Ah dommage, j'ai pas réussi à le dodge. Ah, celui-là je l'ai pas en main. C'est pas grave. On va juste monter. Oh. Alors, on va éviter de mourir là comme ça au début. Petite frayeur là, mais bon, c'est la Velkhana. Alpha suprême. Les attaques font énormément de dégâts. Donc comme au début, on l'enrage directement, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Très bien. Ok. Alors. Pour parler du stuff que j'utilise, c'est littéralement le stuff qu'on obtient quand on l'abat, entre guillemets. On peut crafter, pardon, quand on l'abat. Alors, c'est un stuff assez puissant. Vous voyez, j'ai une petite barre là à côté de mon tranchant. J'ai une barre bleue. C'est un multiplicateur de dégâts. Et ce multiplicateur de dégâts, il va descendre au fur et à mesure que je tape le monstre. Là, vous le voyez bien. Voilà. Quand j'ai mon arme en main, il se recharge. Et quand je rengaine, il se recharge encore plus vite. Donc le principe ici, c'est de dégainer, rengainer le plus possible. Bon, bah là, j'ai fait une attaque que je voulais pas. Alors là, il faut savoir que la Velkhana, elle pose plein de plaques là, comme ça, où on peut glisser dessus. Et si on glisse dessus, bah, ça peut faire des attaques involontaires. Alors que le placement ici est ultra important. Oh, j'ai réussi à la dodge, ça régale. Non, j'avais plus de stamina, donc là c'est vraiment my bad. Ok, ouais, là c'est... Aïe aïe aïe. Faut vraiment que le reste de la run soit propre pour que je l'envoie. Hein. Bon, exemple typique de ce qui peut se passer dans une run contre la Velkhana. Une erreur de placement, une inattention sur la stamina, on peut pas dodge un pattern, et si elle enchaîne, c'est le décès. Mais bon, ça arrive, on va aller au bout, hein, de toute façon. En marathon, il faut aller au bout de la run, quoi qu'il arrive, donc on va y aller au bout. On va pas reset, on pourrait, hein,
On va pas reset. On reset uniquement si on meurt dans les 30 secondes là. Ok. Donc, du coup, pour les doubles lames que j'utilise, ce sont des doubles lames, alors, élémentaires, mais pas les plus puissantes à utiliser contre la Velkhana. On préfère largement les dégâts bruts. Et donc, on a pris les doubles lames fatalistes qui ont quand même l'avantage d'avoir l'élément dragon, un élément dont la Velkhana est quand même un peu faible. Alors ça je voulais pas le faire et ça m'a pas touché, donc c'est plutôt cool. Hop, on va essayer de se recentrer là. Dangereux, voilà, parfait. Alors qu'est-ce que tu nous fais? Ok. Ok. Et voilà, bah ici il n'y a pas vraiment de phase ou quoi, c'est surtout de la lecture de pattern. Mettre le monstre par cœur, guetter toutes les ouvertures. C'est un peu une danse, un peu comme un combat, une danse, un combat de boxe. Mon adversaire fait quelque chose, je réponds. Donc là elle est plus enragée, donc on lui remonte dessus pour l'enrager de nouveau et avoir ce boost de dégâts avec le talent Agitator qui vient de s'activer, vous l'avez vu. Oh, ça aurait pu me toucher ça. Hop, on va monter là-dessus, faire ça. Parce que c'est joli. Alors, ça c'est l'ultimate. Je suis loin, il va falloir dodge manuellement. Ok. Ah bah super. On s'est dedans. Ok, elle fait ce pattern là, pourquoi pas. Ensuite, ok, elle vient sur moi, nickel. Dodge, parfaite. On s'écarte. Ok, on va pas avoir le temps malheureusement. On va se contenter de faire ça. Oh, on va lui foncer dedans. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, ça va. On s'en est bien sorti. Donc là, on va devoir aiguiser. On va en profiter là. Voilà, parfait. Bon, le mieux, j'allais dire le mieux contre ce mob, du coup, c'est de rester bien collé à elle. Ah, là, je suis trop loin. Et on a un souci, c'est que les murs de glace sont restés. Et du coup, ça crée des zones où on peut pas y aller. Ça peut être très très gênant. Je suis déjà mort avec 2 attaques qui m'ont quadrillé le terrain. C'est assez impressionnant en vrai. Ok, on a dodge. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va rester là. Bon alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ok. Alors ici aussi, il y a la mécanique des topoles élémentaires, bien sûr. Donc elle va en faire que quelques-uns, pas beaucoup. Elle n'en fera jamais autant contre la Latréon, vous avez pu voir. Ok. Bon. On va dire premier combat dans cette zone terminée. On va gentiment prendre ça. On va reprendre la boisson, comme ça j'aurai pas à le faire en fight. La poudre, on la garde
pour plus tard. Et maintenant on y retourne. Ok. Donc elle n'est pas enragée. Donc on lui remonte dessus. Alors petite ultimate, on se colle à elle, comme ceci. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Allez, il te faut une attaque de glace, là, je t'en supplie. Ok, merci. Ah, bah super, j'ai raté. J'étais mal orienté. Ok, mais ça passera quand même. Avec ça. Ah, bah super, ça c'est cringe. J'aurais pu le payer avec ma vie en plus. Là, j'ai pas réussi parce qu'il y avait le petit truc de glace là au milieu. Ok, bon là par contre, s'il n'y arrive pas, il va falloir mettre piqué. C'était à deux doigts de pas passer, je vais pas y me faire karma. Mais c'est passé, Dieu merci. Ok. On s'écarte. Alors on va s'écarter de là parce que faut vraiment être loin de ce mur. Ok. Il peut se passer des dingueries ici. Et nous, on n'aime pas trop les dingueries qui pourraient se passer. Non, je suis trop loin. Puis je veux surtout pas risquer en fait. J'ai déjà une mort au compteur. Oh, pas mal. Pas tarder à aiguiser de nouveau. Oh, elle a pas fait de contre-attaque? Bah, elle aurait pu. La contre-attaque, elle est vraiment meurtrière. Elle sort d'un coup, elle vous one-shot. C'est vraiment grave. On va aiguiser là. Ça, c'était vraiment close. Je l'ai bien vu, là, j'ai bien serré des fesses comme il faut. Ok. Bah, l'esquive, ça. Wow. Le terrain, il m'a... Et merde. Ouais, je savais que c'était trop. Ok, c'est pas grave. Voilà, on esquive tranquillement. Ok, pas mal, j'ai pu dodge le pattern. Bon alors. Tu fatigues ou quoi? Ouf. Ultimate. Ok, elle va se centrer pour faire le Ice Beam. Voilà, très bien.
peut y aller maintenant. On va attendre un petit peu, hein, parce que ça c'est la Frozen Pool. Si je vais là-dedans, je perds moitié de mes HP, je suis bloqué et elle me fait une attaque d'embroche qui d'habitude se termine par une mort. Oh, pas mal ce topple. Sur l'attaque aérienne, là, c'était plutôt stylé. Alors, attention, parce que là, j'ai plus de stamina. Alors, elle va où? Elle va en haut. D'accord. Donc, on va prendre le jus ici. Ça, on n'en parle plus. Pareil pour ça. Et la graine, on la prendra tranquillement en haut. Et ensuite, on sera bon. Voilà. Bon, elle devrait pas y rester très longtemps dans cette zone. Oh, je le rentre là? Oui, très très beau ça. Ok, ça c'est cool. On va pas grid. J'ai réussi à la rentrer. Alors ça par contre, je veux pas. Ok, donc là il faut la réenrager. Une petite attaque de glace. Parfait. 1, 2 et 3. Voilà. Moi j'ai pu dodge le cri, ça c'est plutôt cool. Ah, ça c'est moins cool. Failli mourir là. Là c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ok. Pourquoi ça a fait ça là? Ok. Là, on se dirige normalement vers la fin. Dernière étape. Tout à fait. Allez. Allez, dernière ligne droite. Elle va dodo. Mais là, c'est un petit peu scripté ce qui va se passer juste après. On va grab sa tête. Enfin, on va monter sur sa tête, lui mettre 2 coups, descendre et se battre. 1 et 2. Descend. Ok, pas de contre-attaque. Cool. Ok, on attend. Faut juste être patient. Petit ultimate à la fin qui régale. Allez, je t'en supplie là, il faut rendre la main. Putain, ça me tuait ça.
Ok, c'est le dernier topple. Donc normalement, ça va être la fin. Allez, 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 allez. Faut, madame là, faut vraiment y aller là. Putain, j'ai grid là. La vie de maman. Toujours ça me touche. Évidemment, c'était sûr. C'était sûr, mais c'est pas grave. Parce qu'on va aller l'amener au bout, cette run. C'est moi qui vous le dis. J'en ai rien à foutre. Ce sera cette vidéo. C'est pas grave, cette mort c'est une mort un peu bête. Mais je vous assure qu'elle va aller au bout. Elle m'a beaucoup plu. De toute façon, j'ai encore de quoi m'entraîner. J'ai tout le temps. J'ai commencé à speedrun la TV Velkhana pas si longtemps que ça. En plus, regardez là, je colle. Hein. Il lui reste vraiment très peu d'HP là, c'est sûr. Voilà. Bah ouais, c'était sûr. Allez, c'est bon. On va la prendre comme run pour le submit. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, et ben, je suis très content. En plus, ouais, là, il faut que j'étudie et tout. C'est parfait. Non, ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc oui, je disais que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça à la speedrun, celle-ci. Sub 20, allez, c'est acceptable. Ça va, c'est l'objectif pour Speedon. Donc on monte le stuff, comme d'habitude. Donc oui, je disais, j'ai commencé à la speedrun il y a très peu de temps pour justement Speedon. Je suis un peu plus spécialisé, on va dire, sur la Latréon. Alors je l'ai commencé vers fin septembre, quand j'ai eu enfin mon platine sur le jeu. Mais je sais très bien que uniquement la Latréon, ça n'aurait jamais été suffisant. Du coup, je me suis attaqué à la TV Velkhana. Et ben voilà, le time, ce sera au moment du respawn. Et on sera bon. On sera bon pour cette run, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et attention, c'est évident. Et time. Ok. Eh ben écoutez, ce fut un plaisir. C'était Nefiko pour ce speedrun sur la Latréon et l'Arknepred Velkhana sur Monster Hunter World Iceborne. Je vous souhaite bon courage pour la suite des reviews. Et puis voilà, j'espère comme tout le monde être sélectionné. Si je me trompe pas, c'est la première fois qu'il y a un subbit d'un jeu de Monster Hunter. Donc ce serait incroyable d'être pris pour cette 4e édition de Speedon. Je suis déjà sur Lyon en plus, comme j'étudie ici. Donc bon, dans tous les cas, je viendrai à l'événement, que ce soit en tant que runner ou public. Allez, je vous embête pas plus. Merci beaucoup et au revoir.